c'est difficile de vraiment parler de quelqu'un qu'on aimait énormément. C'était un papa vraiment très attentionné, quelqu'un en même temps très dur aussi, parce qu'il aimait toujours qu'on soit comme ça. Il nous a élevés dans un chemin de la droiture. Toujours il insistait sur la prière, parce que c'était un homme de Dieu, c'était un pasteur, et c'était un homme de droit aussi. Donc tout ça faisait que c'était vraiment quelqu'un qui aimait vraiment la droiture. Et c'était un homme très serviable. Beaucoup de gens vous le diront. Il était beaucoup, très serviable. Et puis il aimait bien amuser les gens. Quand vous êtes ensemble, il aimait parler, expliquer les gens. On ne s'ennuyait pas avec lui. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il avait. Donc je garde plein de bons souvenirs avec lui, des moments où on riait, des moments où il nous racontait comment il a grandi au village, comment il a fait ses études, comment c'était à l'époque, tout ça. On passait des moments, des très bons souvenirs ensemble en tout cas. C'est vrai que par moments il était dur aussi, il était dur, mais c'est normal. Un papa doit être aussi dur par moments pour qu'on puisse suivre la bonne voie. Donc, en gros, je dirais ça. Quelque chose de... Les mauvais souvenirs, je ne sais pas. Peut-être la période où il était malade vers la fin, c'est ça que je dirais, les mauvais souvenirs. Mais en gros, vraiment, les mauvais souvenirs, j'en ai pas. Je ne garde que des très bons souvenirs de lui. Je vais le faire avant que ce n'est pour avoir au moins le sondage. Nous avec ce beau-fils, c'est toujours avec elle. André, il m'a dit ce raconte, dis. Je me dis, mais comment raconte, dis. J'avais alors, là il me met à la place, comme ça on est.
sang. Merci. Papa Maître fut le frère cadet de la famille de Maître. Est allé au risque de dormir ici parce que depuis, moi je suis né en 61 et c'est depuis 1968 que nous sommes entrés à Lemba. À partir de là, c'est là où j'ai vraiment guidé et j'ai connu Papa Maître. Pour moi, nous venons de perdre un élément très capital. On n'en peut rien, c'est la volonté de Dieu. Il a fait son temps. Il y a 3 semaines, il me dira, frère, laissez-moi aller rejoindre mes frères. J'ai pleuré, mais il m'a dit non, ne pleure pas. Je fais ce que je pouvais faire sur cette terre des hommes. Il est temps que je puisse aller rejoindre mes frères et sœurs. La volonté de Dieu s'est accomplie. Je ne peux que remercier le Seigneur. Il nous a montré le chemin de l'Église, donc Dieu, la famille, toute la famille, c'est une famille, une grande famille chrétienne. Raison pour laquelle je dis la volonté de Dieu s'est manifestée. Ça na banana et place ça na moisi na ye. On est guide. Je peux ordre chango. Oh, que comme salade. Oh, il est dans le chien. Alors qui pasteur? Oh, fait battre église. Ouais, mère. Je suis en WhatsApp, ma photo, je suis sur la photo, moi, qui gêne à l'école, la photo, au moni, hein? Il y a un peu de il y a un peu
Les avocats sont là, on commence par le... Même avec la date de mort, la sacoche, la sacoche au sein des gars. À cette grande personnalité que j'ai eu le bonheur de connaître dans ma vie, que j'ai connu comme maître formateur, qui finalement est devenu mon père professionnel. Je cite Maître Mbongo Bayanama Kadivioki Vital. L'an 1999, comme avocat stagiaire. Il m'a formé, il m'a initié à la profession d'avocat. Il ne m'a rien caché comme acte d'avocat, comme procédure que doit maîtriser l'avocat. Je reconnais en cet homme un grand avocat, un grand esprit, en ce que Mbongo Bayanama Kadivioki Vital, avocat de son état, n'était pas un avocat qui traitait les gens sur base de discrimination tribale, discrimination de convictions religieuses. Nous notons qu'en ce cabinet, à une certaine époque, nous les Kassaïens, nous étions à plus de 70% au cabinet Mbongo Bayanama Kadivioki. Je note également que Mbongo Bayanama Kadivioki Vital avait reçu en son cabinet les avocats de toute conviction religieuse. Que quand il n'a plus la force de monter le 10e étage, il avait écrit au service de l'habitat, qui était notre bailleur, en demandant au service d'habitat de mettre l'appartement qui logeait son cabinet à mon nom. Donc c'est à moi, Maître Kabengele Ilunga Jean-Marie, que le doyen Mbongo Bayanama Kadivioki avait laissé l'appartement qui abritait son cabinet. Il laissa tout, et même le meuble qui faisait le bureau, à mon nom. Je note que nous avons gardé de bonnes relations de maître à disciple jusqu'à sa mort. Que le touche, c'est le lundi 23. Je suis venu, je ne savais pas qu'il était en cet état-là. Je suis arrivé, quand il a appris que c'était moi qui frappais, il reprenait ses forces et il m'appelait de sa voix douce. Jean-Marie! Et j'ai répondu et il ordonna à l'infirmier de me faire entrer. Amour de son disciple qu'il a formé, il m'a tendu la main, signe de l'aider à se lever. Je le fis, il se releva et je déposa l'argent que j'avais amené à titre d'honoraire entre ses mains. Mon maître, après avoir compté, m'a demandé de mettre ça à la disposition de sa fille, Bibi. Ce que je fis. Il retrouva encore la force pour porter son empreinte digitale sur la requête que j'avais préparée. Donc, en moi, je sens que Dieu m'a donné Maître Mbongo Bayanama Kadivioki Vital comme un père, au-delà de père professionnel, au-delà de maître, un père pour moi. Parce que entre moi et Maître Mbongo, il y a eu un contact que les humains ne peuvent pas comprendre. À la même occasion, le lundi, 2 jours avant qu'il ne meure, comme il aimait la profession d'avocat, il me posa la question, Jean-Marie, qui est élu bâtonnier à la Gombe? Et je répondis, Mbaki. À lui d'ajouter, ah, Jean-Claude. Il dit, oui, c'est lui. Et finalement, toujours dans ses humours habituels, il avait le sang d'humour. Il me posa la question, Jean-Marie, tu as quel âge? Je lui répondis, il dit, ok, autre chose. Mais j'ai écrit des lettres, on ne m'a toujours pas répondu. Et je n'avais pas mon esprit. Moi, je ne sais pas quoi lui rendre. Je sors d'une famille sans nom. Mais Maître Mbongo m'a donné l'aura
la réputation que j'ai aujourd'hui, c'est Maître Mbongo. Parce que ni mon père, ni mes frères, ni ma famille ne peuvent expliquer ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par Maître Mbongo. Je demande à tous les avocats qu'il a formés que nous puissions garder ces bons souvenirs, cette formation en nous. Il nous a aimés, il ne nous a rien caché. Toutes les procédures spéciales, même de la cassation, Maître Mbongo nous a montré tout cela. Raison pour laquelle je suis venu, mais mon maître me quitte dans des circonstances qui ne me permettent pas de le pleurer à la hauteur que moi je l'ai connu. Je savais que la mort était certaine. Mais moi, aujourd'hui, avocat, ancien doyen du Conseil de l'Ordre, avocat près la Cour pénale internationale, c'est lui qui m'a préparé à être cet avocat des causes difficiles que je défends aujourd'hui. J'aurais bien voulu lui rendre ses honneurs, ses éloges, pour lui dire, maître, tu as fait ta part, tu as fini ta course, repose en paix. Que Dieu le recueille dans son éternelle demeure. Ce grand nom, c'est Bamba, nous a quittés le 6 mars 2020. Mais qui était Maître Mbongo Bayama et qui était Maître Mwaka Kanzo Bankulu, l'avocat que je suis et qui a formé énormément. Je dirais en 2 mots que l'histoire de Maître Mbongo Bayama entre le patron et moi, c'est une histoire d'amour et de raison. Beaucoup de gens se sont toujours demandé pourquoi je suis resté attaché à lui. Mais voici l'occasion enfin pour dévoiler quelques secrets que je tenais moi-même. La première fois que j'ai rencontré Maître Mbongo, c'était par voie audiovisuelle. Nous sommes dans les années 1983-84, à peu près. C'était lors du procès Koulukanga. À l'époque, des partis uniques, il n'y a pas qu'une seule radio et qu'une seule télévision. Le Mukongo que je suis, fraîchement venu du Mayombe, je me retrouve face à la télévision et face aux hommes en robe noire comme je suis habillé. Je me demandais, mais qui sont ces gens-là? On m'expliquait que ce sont des avocats, beaucoup de choses. Alors, c'est après que je le suis. C'était Maître Mbongo Bayama qui dirigeait le collectif de plus de 20 avocats. Et puis je dis, moi si je serais comme lui, je devrais... Je trouvais devant moi un homme très intelligent. Je me suis dit non. Dans ma vie, je voudrais être intelligent comme ce monsieur. 1983, je ne connaissais même pas comment je peux rencontrer Maître Mbongo, où est-ce qu'il habitait, mais le destin a fait que, après les études universitaires, je serais recommandé par le feu François Luakabwanga, qui à l'époque fut gouverneur de la province du Congo central, qui va me recommander chez lui. Voilà comment la rencontre a eu lieu entre lui, cette illustre personnalité, et moi. Et je me suis acheminé, puisqu'il m'avait recommandé dans son cabinet, qui était à l'immeuble Flamboyant au 10e niveau. Aujourd'hui, je perds mon maître à penser. Je perds aussi mon père parce que après le décès de mon papa, je continue à prendre Maître Mbongo comme étant mon père biologique. Je l'aimais, je fais 22 ans ininterrompus à côté de lui et je suis très fier. Si intelligent que je le pensais, je dirais oui et non. Maître Mbongo Bayama, le doyen, c'était un homme extrêmement intelligent. Je ne sais même pas si sa famille a découvert en lui
cette capacité de parler avec lui presque vers 19h30. Il continue à m'enseigner. Maintenant, quand tu vas démarrer l'audience, voilà comment il faut orienter le débat. Voilà comment il faut orienter tes écrits. Et malgré le 21 ans que je passais à côté de lui, il continue à m'impressionner. Quitté au lit, je ne pensais pas que Maître Mbungu allait décéder. Donc, je tiens de Maître Mbungu cette grande qualité d'un grand intellectuel, d'un père. Il recevait tout le monde sans considération de tribus, sans considération de race, sans considération de religion. Un grand hommage à Dieu, Maître Mbungu. Physiquement, spirituellement, je serai toujours avec toi. Merci. Cet instant douloureux pour rendre notre hommage le dernier à celui que j'appelle mon grand-père professionnel, le doyen Mbungu Bayana Makati Kifital. Si je l'appelle grand-père professionnel, c'est parce que moi je suis disciple de Maître Kabengela Ilunga Chamari, qui a été formé par le doyen Mbungu Bayana Makati. Je ne sais pas combien de mots je puis sortir pour lui rendre des hommages. Seulement, je suis certain que son âme se repose en paix, car il a rendu des loyaux services à quiconque est appelé avocat. Et je noterai qu'il est le premier avocat noir de l'Afrique centrale, le premier avocat de la République démocratique du Congo. Je dirais pour conclure, comme l'a dit l'auteur, dire que sans nul, l'Égypte serait un désert. Et moi, en ce jour, je dirais que sans Maître Mbungu Bayana Makati le doyen Kabengela Ilunga n'aurait pas existé. Or, sans l'existence du doyen Kabengela Ilunga, moi, Samuel Ndomba Belebele, je ne serais pas avocat. C'est ainsi qu'humblement, j'ai un intime pour dire que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Mécanicien, desde que su casa sanitaria. Maternelle par rapport à la cosa universitaria.
Donnez-moi encore 3 personnes. Non, les gens qui sont là. Donnez 3 personnes qui doivent sortir. Sinon, les caméramans ne vont pas. On va biologique. J'ai travaillé avec lui pendant 21 ans ininterrompu. Ce sont les derniers moments. Je dois obligatoirement être là pour vous dire adieu. Je l'avais dit hier, il me quitte physiquement, mais spirituellement, je serai avec lui. C'est-à-dire tout ce qu'il a légué comme héritage à moi. Je n'oublierai jamais ça.
Donc ce sont les derniers moments que mon doyen, mon maître professionnel passe sur cette terre. Je l'accompagnerai jusqu'au cimetière. Merci.
10 personnes pour le fond. Quand on fait mes sangailles au Falater, S'il vous plaît, papa, je peux vous rappeler.
Voilà combien?
bana baikiri batiki ngai. Mama! Mama! Maimuna diboso! Maimuna diboso! Maimuna diboso! Maimuna diboso! Circunstância nenhuma, papa. Circunstância nenhuma, papa. Parlez! Parlez! Allez, allez. S'il vous plaît, nous demandons à ces complices de libérer la parcelle pour permettre à ces complices la participation. Tosemi na bato, tozala banda, tozali na balabala pour permettre à ce que losambo esalema pour tokuna mokwete na ndambo ya papa Yesu. À ce que tozwata awa na kati ya lopango. tozala biso banso concentré mpamate tokoyoka libondeli tozali bana botosi tozali kotosa maye bakonzi ya mboka bazali kopesa lokola mibe tobondela okomisa tata mwana mpe molimo sala tata nzambe totondi botondi na ndenge opesi biso mokolo mwa lelo mwa le 1er avril tobimisi nzoto ya tata na biso papa pasteur révérend maître Mbungu Kadivio Bayanama. Papa depuis 1969 il y a Zalaki à côté, il y a Papa Mfumwa Longo. 50 ans, il y a un koki.
Nzambe Wangai, depuis le 26 mars, il n'y a pas eu nayo. Il y a solo tolo banini. To s'incliner na volonté nayo Nzambe, tata mwana peni mo santo. Pamba te biso banso to yake mobembo. Ce jour na yesili, ya mwana to zali ko no saye, le sikato kende biso banso. To sengi papa obo misanyo sele kana kimia, yamba molima mwana nayo. Pesa makasi na bana batikali na babokilo na bakoko na baninga nyonso oyo bazalaki na elongo yango na tumi pesa pa ina Nzambe na biso yo bongisela biso manso esala mana kimia pe na bolingo na yo na bokei na biso na cimetière na kozonga nyonso eleka na kimia to sengo sa na biso libelo na libela okombo misatu tata mwana pe molimo santo amen. Ouais, ça va. Oh, bonjour bien. Ça va, comment il est? Bon.
Le responsable de Sony. Oui, nouvelle cité. Nico Balabala. Nico Balabala. Non, non. Omoni assisté. Omoni banana yo, omoni mosina yo ya. Oye kutana banana yo na mosina. Okutana bande ko na yo. Yani wala kumbotela ko kwa mabatama. Wala kumbanje ye mama za kwa. Wala kabandu wala zonado. Wala kumbotela ko kwa mabatama. Wala kumbanje ya mwana ndujina yote. Ay. Wala kumbanje mama za kwa. Ya mazokitsa ye wapi? Wala kumbanje kwa. Ay. Maumune de kandende toyokana tolingi tobanda programme na biso tosengi na membre ya famille oyo aza na liloba ya suka mpe kopesa biso nzela mpo tobanda cérémonie ya inhumation.
fiscal. Ayanama. Muzina di famille dio di mbungu. Matondo maombo. Matondo maombo parce que mesala kisalo ki fuenyi. Ti okamfuto okutuba. Mesala kisala kisangisa batu baboso. Kizola batu. Dans de pareilles circonstances, vous êtes au four et au moulin. Vraiment, matondo maombo tatanzana. Uvunda munde mbama. Uvunda munde mbama. Amen. Muzina di famille mbungu. Ndisco maombo matuba. Vaingenzana. Bonga mwela. Maître Mbungu Bayanama Kadivioki. Maître Mbungu Bayanama est né au village Batadiat en 1933, soit 80 ans d'âge. Son père, Mbungu Funda Joseph, sa mère, Conde Matona Elisabeth. Études faites. En 1940, il débute l'école primaire. En 1944, après les études cumulées à l'école primaire, il entre au petit séminaire de Mbatakiela. Et puis, il entreprend des démarches pour qu'il puisse entrer à l'école des assistants médicaux à Kisantu. Sa vocation l'a poussé au collège Bansamboma, où il a préparé son entrée à l'université Lovanium. En 1957, il est admis à l'université Lovanium en propédeutique, en droit, et ensuite il est parti à Liège de 1963 à 1965, suivre le cours de droit fiscal. Rentré au pays, il entre au barreau des avocats de Kinshasa. Il fut membre du comité central dans le gouvernement de Mobutu. Il fut aussi révérend pasteur à Tintouadi de Monkoto. Marié à Madame Polo Ansang, Albertine, père de 8 enfants, dont 6 enfants en vie et 2 qui sont morts. 2 garçons, soit 2 filles. Que son âme vive en paix. 1, 2, 3. Kolo yawe mozalisi ya likolo na se mokili ya biloko nyonso eza na se ya ntango biye bimonanaka na biye bimonanaka te yo nde mokili yo nde mokonzi
sima ya kosala biloko nyonso yokanaki na mutu okelaki mutu na elilingi mpe lolenge na yo nzambe na mission otindaki mutu na se ya ntango soki mikolo yango esili mutu yango na mabele ekozonga na mabele yango nde ekozonga epai na yo nkolo Yesu yo lobi botika nakende liboso kobongisela bino bisika na ndako ya tata bongo na koya kozwa moko na moko na mokolo na ye mpe na ngonga ekoki mpamba te esika ngai na kovanda bino mpe bovanda lokola elaka yango elongani lelo epai ya mombu na yo mosali monene papa Simoki Mbangu oyebi papa Vital maye nyonso asali na se ya ntango na ntina na lingoma na yo te mokolo malelo il est resté fidèle à tes enseignements. Mais le kolo pesi yango nzela, c'est-à-dire mokolo bino boyokanaki tikete apema na kimia yango to senge epai na yo ozala consolateur monene na kati na bafamille des amis et connaissances mpe na famille spirituelle oyo ya tiki ezaleli ya kitoko yango tobengi yo nzambe na bomoi yaka kita okoka koyema mwana na yo pamba te esika oyo okovanda ye mpe avanda otambulisa biso lokola bolingo na yo ezali okombo ya nzambe tata mwana mpe molimo santo amen mutu oyo azali na bomoi mpe azali kondimela ngai libela akokufa soki moke te nzambe azali ebomamelo na biso mpe nguya na biso ye azali mosungi oyo azali na biso penepene na ntango na mpasi lokola tata ayokelaka bana na ye mawa tata pamba te ye moko ayebi ndenge nini tosalemi tika mitema na bino mitumbulana te bondimela nzambe bondimela mpe ngai ayebisi bino mpo ete nakei kobongisela bino esika nkolo yo ozali ebomelo na mabota mbula nkoto moko ezali na koleka tuku samu soko na bo ezali misala ya mpasi mosika na mawana ye na elike ya bomoi mpona liseko na Yesu Kristo na liwa na bozwi oyo epolaka te mpe ekobebaka te mpe ekolongwa te ebomamela mpokwi ebongisama mpona komonana na ntango na suka ye akolamusa baoyo basili kolala kufa eyaki mpona mutu lisekwa eyaki mpona Adamu liwa eyaki mpona Kristo banso bakozwa bomoi
Voilà, il y a pas de ça qui me prend. Le problème est ça. Quand la chose est là, il y a six ça pour la peine de rapport, la peine de l'emballe. Simbi mai wana yebise ko yo yesiko ba pesa ba o servir Fifi ayesiko ba yesiko voilà pour Quand on était bloqué avec la on avait elle.